Élu? Arrête-toi. Juste une seconde. Avant que tu continues à défiler, avant que tu passes à la prochaine vidéo, avant que tu dises « plus tard » à ce qui pourrait transformer ta vie dès aujourd'hui, arrête-toi. Parce que ce que tu es en train de vivre en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas l'algorithme qui t'a amené ici par chance. Non. Il y a une main invisible qui a guidé ton pouce jusqu'à cette pause. Et cette main, tu la connais. Tu l'as peut-être oubliée. Peut-être ignorée. Peut-être même suppliée dans le silence de ta chambre, la nuit, quand personne ne pouvait t'entendre. Mais elle t'a toujours entendu. Elle t'a toujours vu. Et aujourd'hui, elle t'a conduit ici. Abonne-toi maintenant, active la cloche, rejoins cette famille de guerriers spirituels qui refusent de se laisser emporter par le courant. Chaque vidéo sur cette chaîne est une balle dans le canon de ta destinée. Ne rate rien. Ce message s'adresse à quelqu'un de précis. Pas à tout le monde. À toi, oui, toi qui te sens différent des autres. Toi qui as l'impression de ne pas appartenir tout à fait au monde qui t'entoure. Toi qui sens qu'il y a quelque chose de plus grand en toi, quelque chose qui n'a pas encore été nommé, pas encore été libéré, pas encore été vu à sa juste valeur. Toi qui portes une solitude que personne autour de toi ne comprend vraiment, même ceux qui t'aiment. Cette solitude-là n'est pas une malédiction. C'est une préparation. Les gens que Dieu appelle à faire des choses extraordinaires passent souvent par des saisons extraordinairement silencieuses. Et toi, tu es dans cette saison. Peut-être que tu traverses une période où tout semble s'être arrêté. Les portes que tu frappais ne s'ouvrent plus. Les rêves que tu portais commencent à peser lourd, trop lourd pour des bras humains. Les gens que tu comptais à tes côtés se sont éloignés, et tu ne comprends pas toujours pourquoi. Tu regardes ta vie et tu vois un chantier. Tu regardes ta vie et tu vois un écart immense entre ce que tu ressens en toi et ce que tu vis dehors. Et parfois, dans les moments les plus sombres, tu te demandes si tout ça a vraiment un sens. Écoute-moi. Ce message existe pour te dire une chose fondamentale, oui, ça a un sens. Tout a un sens. Même le silence. Même l'attente. Même les larmes que tu as versées en pensant que personne ne regardait. Dieu regardait. Dieu prenait note. Et Dieu agit. Pas toujours selon ton calendrier. Mais toujours selon son plan parfait. Dans les 10 sections de ce message, nous allons aller ensemble dans les profondeurs, pas pour te donner des réponses faciles, pas pour te vendre du bonheur en poudre, mais pour te révéler des vérités qui peuvent littéralement modifier la trajectoire de ta vie. Des vérités sur qui tu es. Sur pourquoi tu as été mis ici. Sur ce que Dieu attend de toi et ce qu'il est en train de préparer pour toi en ce moment même. Reste avec moi jusqu'à la fin. Chaque section est une clé. Et tu as besoin de toutes les clés pour ouvrir la porte. Tape en commentaire le mot présent si tu es là, si tu es prêt, si ton cœur est ouvert à recevoir ce qui va venir. Dis-le. Scelle-le. Et prépare-toi, parce que ce message peut changer ton destin. Le jour où tu as commencé à croire que quelque chose n'allait pas chez toi, c'est ce jour-là que le vrai combat a commencé. Pas le combat contre les ennemis dehors. Pas le combat contre les circonstances. Le combat contre toi-même. Contre cette voix intérieure qui répète en boucle, tu es trop peu, tu n'es pas à la hauteur, les autres y arrivent, pourquoi pas toi? Tu connais cette voix. Elle a peut-être commencé dans l'enfance. Peut-être dans une salle de classe où un professeur t'a dit que tu n'étais pas fait pour ça. Peut-être dans une famille où on t'a comparé sans cesse. Peut-être dans une relation où on t'a fait sentir que tu n'étais pas assez brillant, pas assez beau, pas assez fort, pas assez aimable. Et quelque part en toi, tu l'as cru. Voilà ce que personne ne te dit sur la brisure, elle n'est pas la preuve de ta faiblesse. Elle est la preuve de ta profondeur. Les vases ordinaires ne se fissurent pas sous une pression ordinaire. Seuls les vases qui ont été conçus pour contenir quelque chose d'extraordinaire résistent à des pressions extraordinaires. Et toi, tu as tenu. Tu es encore là. Cabossé peut-être. Fatigué certainement. Mais debout. Et ça, c'est la grâce. C'est le sceau de Dieu sur ta vie, tu es encore là. Le contexte de beaucoup de ceux qui regardent cette vidéo ce soir, c'est une vie qui ressemble de l'extérieur à un chantier inachevé. Des projets en cours. Des relations compliquées. Une identité encore floue. Un appel ressenti profondément mais pas encore manifesté visiblement.
Et tu compares ce chantier-là aux façades lisses des autres sur les réseaux, et tu conclus que tu es en retard. Que tu es en échec. Que tu es brisé. Mais voici la tension qui doit exploser en toi aujourd'hui, ce que tu appelles brisure, Dieu l'appelle matière première. Ce que tu appelles cicatrice, Dieu l'appelle carte géographique de ta résurrection. Les pierres les plus précieuses ne sortent pas de la terre polie et brillante. Elles passent par la pression, la chaleur, la transformation. Et c'est dans ce processus douloureux, long, incompris, que naît leur valeur inestimable. Le déclic, c'est de comprendre que Dieu ne construit pas avec du parfait. Il construit avec du disponible. Il ne cherche pas ceux qui ont tout réussi. Il cherche ceux qui, malgré tout ce qu'ils ont traversé, lèvent encore les yeux vers lui et disent « Me voici ». Et si aujourd'hui tu es là, à regarder cette vidéo, c'est peut-être parce que quelque chose en toi dit encore « Me voici », même à voix basse, même dans le tremblement, même dans le doute. Ce qui change, quand tu acceptes cette vérité, c'est le regard que tu portes sur ta propre histoire. Tu arrêtes de voir une liste d'échecs. Tu commences à voir un itinéraire. Tu arrêtes de honte de tes fissures. Tu commences à y voir les endroits par où la lumière entre. Écris en commentaire Rebuild si tu acceptes aujourd'hui que Dieu est en train de te reconstruire, pas malgré ce que tu as vécu, mais à travers tout ce que tu as vécu. Ce que personne ne te dit sur l'attente, c'est qu'elle n'est pas vide. L'attente de Dieu n'est jamais une salle d'attente ordinaire où l'on poireaute sans que rien ne se passe. L'attente de Dieu est un laboratoire. Un atelier. Un creuset. Et pendant que toi tu attends, impatient, parfois désespéré, parfois en colère, Dieu, lui, il travaille. Il travaille sur toi. Il travaille pour toi. Et il travaille autour de toi, en préparant des choses que tu ne peux même pas encore imaginer avec ta mentalité actuelle. Parce que ce qu'il prépare nécessite une version de toi que tu n'es pas encore, mais que tu es en train de devenir. Le jour où tu as commencé à te sentir bloqué dans tous les sens, comme si le ciel s'était fermé au-dessus de ta tête, comme si chaque effort produisait moins de résultats, comme si tu courais sur du sable mouvant, ce jour-là n'était pas le début de ta fin. C'était le début de ta transformation. Les saisons où Dieu semble silencieux sont souvent les saisons où il est le plus actif. Pas là où tu regardes. Ailleurs. En coulisses. Dans des endroits que tu ne peux pas encore voir. Pense à Joseph. Vendu par ses frères. Emprisonné injustement. Oublié par ceux qui l'avaient aidé. Des années dans l'obscurité. Et pourtant, en une seule journée, tout a basculé. Pas parce qu'il avait trouvé la bonne stratégie. Pas parce qu'il avait le bon réseau. Parce que son heure était venue. L'heure de Dieu. Cette heure qui ne se négocie pas, qui ne s'achète pas, qui ne s'anticipe pas, elle arrive. Elle arrive toujours. La tension dans ta vie en ce moment, c'est peut-être cette distance insupportable entre ce que tu sais que tu portes et ce que tu manifestes encore. Tu sais qu'il y a de la grandeur en toi. Tu le sens. Mais le monde dehors ne le voit pas encore. Et cette dissonance, elle fait mal. Elle use. Elle décourage. Et la tentation de tout lâcher, d'abandonner, de te conformer enfin à ce que le monde attend de toi, cette tentation est réelle. Elle est forte. Elle sait exactement comment te parler. Mais voici le déclic, l'attente n'est pas une punition. C'est une protection. Dieu te retient parfois non pas parce qu'il t'oublie, mais parce qu'il sait que si tu arrives trop tôt à la destination, tu ne seras pas équipé pour la tenir. Il construit en toi la capacité à porter ce qu'il te destine. Et cette capacité-là, elle ne s'achète pas. Elle se forge dans le temps, dans l'épreuve, dans la fidélité des petits moments invisibles. Ce qui change quand tu acceptes cette vérité, c'est la qualité de ton attente. Tu n'attends plus dans l'angoisse. Tu attends dans la foi active. Tu travailles, tu te prépares, tu grandis, non pas pour forcer la porte de ta destinée, mais pour être prêt le jour où Dieu l'ouvrira. Et ce jour vient. Il vient toujours. Tape en commentaire son heure viendra si tu crois que Dieu est en train de préparer quelque chose d'extraordinaire pour ta vie, même si tu ne le vois pas encore. Écris-le. Déclare-le. L'atmosphère change quand tu l'affirmes à voix haute. Le jour où tu as commencé à te laisser aller, pas dramatiquement, pas en une seule grande décision, mais doucement, par petites concessions successives, c'est ce jour-là que tu as commencé à payer un prix que tu ne voyais pas sur la facture. Parce que le glissement spirituel ne ressemble pas à une chute. Il ressemble à une pente douce. Un compromis ici. Un renoncement là. Une soirée de trop.
Une fréquentation qui t'éloigne un peu plus à chaque fois. Et tu te dis, ce n'est pas grave, je contrôle. Mais la somme de ces petites pertes, au fil du temps, crée un vide immense. Et un jour tu te réveilles, et tu ne te reconnais plus. Voici ce que personne ne te dit sur le relâchement spirituel, il ne t'enlève pas tes dons. Il t'enlève ta connexion à la source de ces dons. Tu peux être encore talentueux, encore brillant en apparence, encore capable de produire des résultats. Mais quelque chose manque. Une profondeur. Une paix. Une certitude intérieure que ce que tu fais a du sens, que tu es à ta place, que tu marches dans ton appel. Et cette certitude-là, elle ne revient pas avec le succès extérieur. Elle revient avec le retour intérieur. Le contexte de beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, c'est une vie qui tourne mais qui tourne à vide. Tu fais des choses. Tu accomplis des tâches. Tu te lèves chaque matin. Mais il y a une fatigue différente de la fatigue physique. Une fatigue de l'âme. Une fatigue qui vient du fait de vivre en dehors de ce pourquoi tu as été créé. Et cette fatigue-là, le sommeil ne la guérit pas. La distraction ne la résout pas. Seul le retour à Dieu peut la dissoudre. L'attention, c'est que le monde autour de toi normalise le relâchement. Profite. Tu t'en fais trop. La spiritualité c'est bien mais faut pas exagérer. Et tu entends ces voix. Et parfois tu les écoutes. Parce qu'elles sont douces. Parce qu'elles semblent raisonnables. Parce que la discipline spirituelle, elle, demande un effort que personne autour de toi ne semble valoriser. Mais le déclic arrive le jour où tu réalises ce que tu as laissé sur la table. Les opportunités manquées parce que tu n'étais pas positionné. Les portes qui s'ouvraient et que tu n'as pas vues parce que ton regard était ailleurs. La paix que tu aurais pu avoir si tu avais choisi différemment. Ce n'est pas de la culpabilité que je t'apporte ici. C'est de la conscience. Parce que la conscience, elle, crée le changement. La culpabilité, elle, paralyse. Ce qui change quand tu reprends le gouvernail de ta vie spirituelle, c'est que tu redeviens acteur de ta destinée. Tu arrêtes de subir. Tu commences à choisir. Et chaque jour, chaque choix en direction de Dieu est un vote pour la version de toi que tu veux devenir. Écris je choisis en commentaire si aujourd'hui tu décides de reprendre ta place, pas demain, pas quand ça ira mieux, maintenant. Le jour où cette personne est partie, ou pire, le jour où tu as réalisé qu'elle était partie depuis longtemps sans que rien ne change entre vous, ce jour-là a été l'un des plus douloureux de ta vie. Parce que les départs ne font pas tous le même bruit. Certains claquent la porte. D'autres s'éloignent si progressivement que tu ne t'en rends compte qu'une fois que le silence est devenu assourdissant. Et dans ce silence, tu t'es posé des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Suis-je vraiment si difficile à aimer? Ce que personne ne te dit sur les pertes relationnelles, c'est que Dieu utilise les départs comme un outil de purification. Pas par cruauté. Par amour. Parce qu'il voit ce que tu ne peux pas voir depuis ta position. Il voit comment cette relation te maintenait en dessous de ton niveau réel. Il voit comment cette présence, même aimée, même précieuse, drainait quelque chose en toi que tu aurais dû investir ailleurs. Il voit l'avenir que cette connexion t'empêchait d'atteindre. Et dans sa sagesse, une sagesse qui dépasse toute compréhension humaine, il choisit de t'en libérer. La vérité difficile à avaler, c'est que toutes les personnes que tu aimes ne sont pas destinées à aller là où tu vas. Et si tu t'accroches à elles, tu risques de sacrifier ta destinée sur l'autel de la peur de la solitude. L'élagage est douloureux. L'arbre ne comprend pas toujours pourquoi on lui enlève des branches. Mais le jardinier, lui, sait. Il sait que sans cet élagage, l'arbre ne portera jamais les fruits qu'il a en lui. La perte est au service de la fécondité. La tension est réelle. Parce que la solitude qui suit certains départs est une solitude à couper le souffle. Quand ton cercle se réduit. Quand tu te retrouves à des tables moins nombreuses que ce que tu avais imaginé. Quand tu réalises que certaines amitiés étaient conditionnelles à ta douleur, conditionnelles à ta stagnation, conditionnelles à la version de toi qui ne dérangeait personne. Et que ta croissance a rompu le contrat implicite. Le déclic, c'est de comprendre que les bonnes personnes, celles que Dieu a préparées pour la prochaine saison de ta vie, ne peuvent pas entrer si les mauvaises places sont encore occupées. Dieu fait de la place. Il libère des sièges. Et ça fait mal dans l'immédiat. Mais dans la prochaine saison, tu regarderas en arrière et tu diras, merci. Merci pour les départs qui ont fait de la place aux arrivées. Merci pour les fins qui ont permis les commencements.
Merci pour les larmes qui ont arrosé les graines de ce qui allait pousser. Si tu as vécu la douleur d'un départ récent et que tu commences seulement à comprendre que c'était peut-être une grâce déguisée, écris en commentaire place nette. Parce que Dieu prépare du neuf pour toi, mais il a besoin de place pour l'installer. Ce que personne ne te dit sur Dieu, c'est à quel point il est précis. Il n'est pas un Dieu vague, lointain, indifférent qui gère l'univers en gros et te laisse te débrouiller dans les détails. Non. Il est précis. Il est intime. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Il connaît les pensées que tu n'as jamais formulées à voix haute. Il connaît les blessures que tu n'as montrées à personne. Il connaît les rêves que tu as rangés dans le tiroir du fond parce que tu avais peur qu'on te juge si tu les exprimais. Il connaît tout ça. Et il t'aime quand même. Non, il t'aime à cause de tout ça. Le jour où tu as réalisé que tu n'étais pas juste un numéro dans une masse, pas juste un visage parmi des milliards, ce jour-là, quelque chose en toi s'est mis à respirer différemment. Parce que l'une des plus grandes souffrances de l'être humain, c'est de se sentir invisible. De traverser des jours entiers sans que personne ne te voie vraiment. Pas ta façade. Pas ta performance. Toi. Le vrai toi, avec tes contradictions, tes peurs, tes élans, tes grandeurs cachées et tes faiblesses secrètes. Dieu te voit. Là. Maintenant. À cette seconde précise où tu regardes cette vidéo. Il sait dans quel état tu es entré dans cette session de visionnage. Il sait ce qui pesait sur ton cœur avant que le premier mot soit prononcé. Il sait ce que tu n'as pas encore osé demander dans ta prière parce que ça te semblait trop grand, trop présomptueux, trop éloigné de ce que tu mérites selon toi. Et il veut te dire que rien de ce que tu désires, si ce désir est aligné avec ta destinée, n'est trop grand pour lui. La tension dans la relation avec Dieu, elle vient souvent de ce malentendu fondamental, on le traite comme un juge sévère alors qu'il se présente comme un père aimant. On arrive à lui avec honte au lieu d'arriver avec confiance. On se cache derrière nos performances spirituelles au lieu de venir tel qu'on est. Et cette distance qu'on crée par notre honte, c'est la distance qui nous prive de sa présence transformatrice. Le déclic, c'est de comprendre que Dieu ne s'approche pas de la perfection. Il s'approche de l'authenticité. Il s'approche du cœur sincère. Il s'approche de celui qui dit, « Je ne suis pas parfait, je ne comprends pas tout, je n'ai pas toutes les réponses mais je suis là, et je veux te connaître. » Ce cœur-là, Dieu le cherche. Ce cœur-là, Dieu le choisit. Ce qui change quand tu comprends que tu es connu et aimé dans ta totalité, pas malgré qui tu es, mais dans qui tu es, c'est que tu n'as plus besoin de te construire un masque pour approcher le ciel. Tu peux venir tel que tu es. Et c'est depuis cet endroit de vérité que la vraie transformation commence. Tape en commentaire il m'y connaît si tu crois que Dieu te voit vraiment, pas ta façade, pas ta performance mais toi, le vrai toi. Et laisse cette vérité descendre dans ton cœur. Le jour où tu as senti pour la première fois que tu étais fait pour quelque chose de plus grand, ce n'était pas de l'arrogance. C'était une voix. Une voix qui ne ressemblait pas aux autres voix dans ta tête. Plus calme. Plus profonde. Plus constante. Elle ne crie pas. Elle persiste. Et peu importe combien de fois tu l'as ignorée, peu importe combien de fois tu l'as enfouie sous le bruit de la vie quotidienne, elle revient. Elle revient parce qu'elle ne vient pas de toi. Elle vient d'au-dessus de toi. Et ce qui vient d'au-dessus ne peut pas être étouffé définitivement par ce qui est en dessous. Ce que personne ne te dit sur l'appel de Dieu, c'est qu'il est rarement confortable. L'appel est souvent plus grand que tes capacités actuelles, et c'est intentionnel. Si l'appel était à la hauteur de tes forces, tu n'aurais pas besoin de Dieu pour le réaliser. Et Dieu veut que tu aies besoin de lui. Non pas parce qu'il est jaloux de ton autonomie, mais parce qu'il sait que c'est dans cette dépendance à lui que tu trouveras la puissance que tu n'as pas en toi-même. L'appel dépasse tes ressources actuelles exprès. C'est ce qui te maintient connecté à la source. Le contexte de nombreux élus, et je parle à des élus ici, ne te laisse pas intimider par ce mot, c'est d'avoir un feu en eux et de ne pas savoir quoi en faire. Tu sens la grandeur. Tu sens la mission. Mais le chemin n'est pas clair. Les ressources ne sont pas là. Les soutiens humains font défaut. Et tu commences à te demander si tu n'as pas mal interprété ce que tu as cru entendre. Si tout ça n'était pas juste de l'orgueil déguisé en câling. Voici la tension qui doit être nommée, il y a une différence entre l'ambition de la chair et l'appel de l'esprit. L'ambition de la chair veut la gloire pour elle-même. L'appel de l'esprit veut servir à travers la gloire. L'ambition de la chair devient jalouse de la réussite des autres.
L'appel de l'esprit célèbre la réussite des autres parce qu'il sait que le royaume a assez de place pour tout le monde. Examine ce feu qui est en toi. D'où vient-il? Vers quoi vous mène-t-il? Au service de qui? Le déclic arrive quand tu arrêtes d'attendre que tout soit parfait pour commencer. L'appel ne se réalise pas quand les conditions sont idéales. Il se réalise quand tu fais un premier pas dans l'obscurité, avec pour seule certitude la voix qui dit « avance ». Moïse n'avait pas le discours parfait. Gédéon n'avait pas l'armée parfaite. David n'avait pas la stature parfaite. Mais ils avaient tous une chose, l'obéissance au moment décisif. Ce qui change quand tu embrasses ton appel, même dans le tremblement, même dans l'incertitude, c'est que tu entres dans un flux. Un flux de grâce. Les coïncidences se multiplient. Les bonnes personnes apparaissent. Les ressources arrivent au bon moment. Pas parce que tu as tout planifié, mais parce que tu t'es aligné avec le plan de celui qui a tout planifié pour toi depuis l'éternité. Écris en commentaire MONAPPEL est réel si tu choisis aujourd'hui de croire que ce feu en toi n'est pas une illusion, c'est une mission. Et que cette mission attend que tu dises oui. Ce que personne ne te dit sur la prière, c'est que Dieu n'est pas impressionné par tes mots. Il est touché par ton cœur. Tu peux réciter les plus belles liturgies avec les formules les plus élaborées, et ton cœur peut être à 1000 lieues de ce que ta bouche prononce. Et tu peux bégayer, pleurer, ne pas trouver tes mots, t'arrêter au milieu d'une phrase et ton cœur peut être exactement là où Dieu a besoin qu'il soit. La prière authentique n'est pas une performance. C'est une conversation. C'est un cœur qui s'approche d'un père et qui dit « Me voici ». Le jour où tu as arrêté de prier ou le jour où ta prière est devenue une routine mécanique, une case à cocher sur la liste des bonnes pratiques spirituelles, ce jour-là, quelque chose a commencé à se déshydrater en toi. Parce que la prière, c'est l'eau de l'âme. Sans elle, tu fonctionnes encore. Mais tu fonctionnes en mode survie. Tu perds la fraîcheur. Tu perds la clarté. Tu perds cette connexion au fil invisible qui te relie au ciel et qui fait que même tes journées ordinaires ont un goût de sens. Le contexte de beaucoup d'entre nous, c'est une prière qui a été blessée. Par des attentes non exaucées. Par des demandes qui semblaient légitimes et auxquelles il n'y a pas eu de réponse, ou du moins pas la réponse attendue. Et progressivement, sans même s'en rendre compte, on a commencé à prier moins. Avec moins de ferveur. Avec moins de conviction. Comme si la prière était encore là en forme mais plus là en foi. La tension ici est réelle et douloureuse, comment continue-t-on de parler à quelqu'un quand on a l'impression qu'il ne répond pas? Comment garde-t-on la ferveur quand les cieux semblent d'airain? Comment prie-t-on pour des choses qu'on commence à douter de voir se réaliser? Le déclic, c'est de comprendre que la prière change d'abord celui qui prie avant de changer les circonstances. Quand tu pries, tu n'informes pas Dieu de ce dont tu as besoin, il le sait déjà. Tu alignes ton cœur avec sa volonté. Tu ouvres les canaux. Tu positionnes ton âme pour recevoir ce qu'il veut déjà te donner. La prière est moins une demande qu'une disponibilité. Moins une requête qu'un alignement. La prière que Dieu attend de toi ce soir, ce n'est pas une longue liste. C'est peut-être juste 3 mots dits depuis le fond de toi, je suis là. Ou peut-être, change-moi, Seigneur. Ou peut-être juste le silence habité, te tenir dans sa présence sans rien demander, juste être là, comme un enfant dans les bras de son père. Ce soir, avant de dormir, prie. Pas longtemps si tu n'as pas les mots. Mais prie vrai. Prie depuis l'intérieur. Tape en commentaire je PRIEC ce soir si tu t'engages à parler à Dieu avant de fermer les yeux, pas de la prière de forme, de la prière de cœur. Et regarde ce qui se passe dans les prochains jours. Ce que personne ne te dit sur ta vie, c'est qu'elle parle. Même quand tu ne dis rien. Même quand tu penses que tu n'as aucune influence, que tu es trop ordinaire, trop discret, trop sans importance pour que ta façon de vivre ait un impact sur qui que ce soit, ta vie parle. Elle parle à travers la façon dont tu traverses tes épreuves. Elle parle à travers la paix que tu gardes quand tout pousse à la panique. Elle parle à travers ce que tu choisis de ne pas faire dans des moments où tout le monde ferait autrement. Tu es un signe. Pas parce que tu as cherché ce rôle. Parce qu'il t'a mis là. Le jour où quelqu'un t'a dit, peut-être de façon inattendue, peut-être dans un moment où tu t'y attendais le moins, que ta façon d'être avait changé quelque chose dans sa vie, tu as peut-être été surpris. Tu t'es peut-être dit, moi? Vraiment? Je ne fais rien de spécial. Et c'est exactement là le paradoxe de l'influence spirituelle. Elle ne ressemble pas à de l'influence. Elle ne ressemble pas au bruit.
Elle ressemble à de la lumière. Silencieuse. Constante. Inexplicablement présente. Le contexte, c'est que nous vivons dans une époque où tout le monde veut être une influence au sens des réseaux sociaux, les chiffres, les followers, la visibilité. Et face à ça, tu te sens peut-être petit. Sans plateforme. Sans audience. Sans moyen de faire entendre ta voix. Mais l'influence que Dieu te confie ne se mesure pas en abonnés. Elle se mesure en âme. En vie touchée. En chaîne brisée. En destinée débloquée. Une seule conversation au bon moment peut changer le cours d'une vie entière. L'attention, c'est de comprendre le poids de cette responsabilité sans en être écrasé. Parce qu'être un signe, ça veut dire que ta cohérence a de l'importance. Que la façon dont tu vis en privé construit ou détruit ce que tu projettes en public. Que tu ne peux pas être une chose le dimanche et une autre chose le reste de la semaine, pas parce que Dieu est policier, mais parce que l'intégrité est la fondation de l'influence durable. Le déclic, c'est de décider de vivre intentionnellement. De te demander chaque matin, quel signe vais-je être aujourd'hui pour ceux que je vais croiser? Pas dans l'arrogance d'un missionnaire qui regarde les autres de haut. Dans l'humilité d'un serviteur qui sait que la lumière en lui ne lui appartient pas, elle lui a été confiée. Et une lumière confiée est une lumière responsable. Ce qui change quand tu embrasses ce rôle, c'est que tu commences à vivre avec une conscience différente. Chaque interaction devient potentiellement semence. Chaque moment de paix que tu gardes dans la tempête témoigne. Chaque fois que tu choisis la bienveillance, la grâce, la vérité, tu signes un message invisible sur la vie de quelqu'un. Écris en commentaire « Je suis un signe » si tu acceptes aujourd'hui que ta vie a plus d'impact que tu ne le crois et que tu choisis de la vivre en conséquence. Tu es arrivé jusqu'ici. Et ça, ce n'est pas anodin. Dans un monde où tout est conçu pour disperser l'attention, pour faire défiler sans arrêter, pour consommer sans absorber, toi tu es resté. Tu as lu. Tu as écouté. Tu as peut-être pleuré un peu. Tu as peut-être reconnu ta propre histoire dans certains mots. Et cette persévérance de ta part jusqu'à la 10e section de ce message, c'est déjà un acte de foi. Parce que tu as choisi de t'arrêter. De recevoir. D'être présent à ce qui se passait ici. Et Dieu honore ça. Ce que personne ne te dit sur les fins de messages spirituels, c'est que c'est souvent là que la vraie chose se passe. Parce que ton garde est baissé. Parce que tu as été accompagné progressivement jusqu'à un endroit de vulnérabilité et d'ouverture. Et dans cet endroit-là, les mots entrent différemment. Ils ne restent pas à la surface. Ils descendent. Ils trouvent les endroits en toi qui avaient besoin de les entendre. Alors voilà ce que Dieu te dit ce soir. Pas ce que je pense qu'il dit. Pas une interprétation poétique. Ce que sa parole, sa présence, et tout ce qui s'est tissé dans cette session affirme sur ta vie. Tu as été choisi avant d'être formé. Avant que le monde sache ton nom, avant que tes parents se rencontrent, avant que ton histoire commence à s'écrire, tu étais déjà dans le plan. Pas comme une option. Comme une certitude. Tu n'es pas ici par accident. Tu n'es pas en trop. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement où tu dois être pour recevoir ce que tu dois recevoir et devenir ce que tu dois devenir. Tes blessures ne t'ont pas disqualifié. Elles t'ont qualifié. Chaque épreuve traversée a déposé en toi une sagesse que tu ne pouvais pas obtenir autrement. Et cette sagesse, un jour, peut-être bientôt, sauvera quelqu'un d'autre. Ta douleur a une mission. Elle n'était pas gratuite. Elle portait en elle une graine de guérison pour d'autres. Dieu n'a pas abandonné tes rêves. Il les garde. Il les garde mieux que toi, parce qu'il ne doute jamais. Il ne se décourage jamais. Il ne cède jamais à l'impatience. Il attend le moment parfait et en attendant, il perfectionne le porteur. Il te perfectionne, toi. Ce soir, une promesse est déposée sur ta vie. Reçois-la. Pas avec la tête, avec le cœur. Laisse-la entrer. Laisse-la se loger dans les endroits en toi qui doutent encore. Laisse-la couvrir les endroits où la peur essaie encore de prendre de la place. Élève-toi demain matin différemment. Pas parce que les circonstances auront changé du jour au lendemain. Mais parce que toi, tu auras changé. Parce que tu auras reçu. Parce que tu auras dit oui. Écris en commentaire « Je reçois ET, je marche » si tu t'en vas de cette vidéo différent de comment tu es arrivé. Pas juste ému, transformé. Pas juste informé, activé. Je reçois et je marche. Dis-le. Déclare-le.
Et vis en conséquence. Parce que ton destin t'attend. Parce que le monde a besoin de qui tu vas devenir. Parce que Dieu t'a élu pour un temps tel que celui-ci. Et rien, absolument rien, ne peut annuler ce qui a été scellé depuis l'éternité sur ta vie. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, partage-la avec une personne qui a besoin de ce message ce soir. Et abonne-toi, il y a encore tellement à recevoir ensemble. Je t'aime. Et plus important encore, Dieu t'aime. Va en paix. Va en puissance. Va en destinée.